Kabila Beka Kamoutoute. Il est en train de déstabiliser les provinces. Bagabo Kisasa est le temple la Kawa. Bango Bayebi Ramonte. Nous sommes pour la Kisasa pour le 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez une vidéo dans Bissau à Bonneuf. De ce territoire par le M23 soutenu par le Rwanda et le soutien tous azimuts au FARDC s'impose ainsi qu'au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, nous sommes Congolais. Aujourd'hui, notre chef, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ces décisions, proviendra notre providence. La paix ou la guerre passe par les décisions prises par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'où les prières, nos prières doivent être adressées à Dieu pour que Dieu puisse l'insuffler des bonnes décisions qui favoriseront la paix dans la sous-région, la paix dans notre pays surtout, et le développement, pourquoi pas, l'émergence. Et pour en parler de cette problématique sécuritaire aujourd'hui, et surtout de l'unité nationale qui doit caractériser les Congolais, nous avons invité Fierté Dinanga, qui est tshisekédiste. Fierté Dinanga, bienvenue. Merci. Ça va? Tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Pendant ces temps, en RDC, nous voyons l'appel de beaucoup de forces vives qui demandent à ce qu'il revienne la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons vu des marches, nous avons vu des prières. Même le ministre d'État, Adel Kaïnda, a convié ses collègues membres du gouvernement à une journée de jeûne et prière pour la paix à l'Est. Ça vaut la peine. Merci déjà de cette question. Je commence par remercier et saluer la bravoure et l'opiniâtreté avec lesquelles tous les Congolais se sont mis à moule aujourd'hui. La question de la République est une question qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Tout le monde a compris que c'est le Congo qui est notre mère patrie et pour lesquels nous devons nécessairement nous battre pour pouvoir consolider la paix, sans laquelle rien ne peut se faire pour des biens. Je salue ces Congolais, je salue l'initiative et en même temps, je redonne la file à ceux qui sont encore distraits ou ceux qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, nous devons associer nos efforts pour que la paix règne au Congo, pour qu'enfin nous puissions nous développer à l'interne et aussi établir des bonnes relations bilatérales, respectueuses avec les nations voisins. En tout cas, bravo au peuple congolais, bravo à la ministre Kaïnda qui s'aimait aussi pour pouvoir poser des actions qui vont dans le sens de convier tout le monde de marcher à la même direction. Et le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya, sur les ondes de RFI, il a déclaré que la RDC a trop payé le prix du génocide rwandais. Exactement. Ça en est trop. Exactement. La position du ministre, du porte-parole du gouvernement, c'est une position responsable et à saluer. Parce que nous pouvons ici convenir que depuis plusieurs années, nous avons payé ce prix-là. Pourquoi? Parce que la RDC était dans un système où on n'avait pas une voie de prépondérance. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas dire quelque chose parce que nos voisins avaient utilisé des canaux de communication qui nous laissaient en dessous de la table pendant que c'est nous qui étions meurtris, c'est nous qui étions massacrés. Et aujourd'hui, la nation congolaise s'est levée pour pouvoir monter le mal au créneau. Le mal reste mal. Et le ministre est dans son rôle du porte-parole du gouvernement qui fait les gardiens de ce gouvernement-là pour la bonne action. Je crois que cette décision ou cette déclaration est la bienvenue et le Congolais dans son entièreté sont derrière cela pour pouvoir soutenir le gouvernement de la République, soutenir le chef de l'État pour qu'enfin le Congo puisse discuter au concert du monde avec beaucoup de respect. Nous sommes une nation des valeurs. Nous avons tout ce que tout le monde convoite aujourd'hui. Et s'il n'y a pas une bonne diplomatie, s'il n'y a pas une position
des forces en échangeant sur tout ce que nous avons, avec beaucoup de tact et beaucoup de conscience, nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de la République. La démarche prise par le gouvernement actuel sous la houlette du chef de l'État, c'est une décision de responsabilité qui va enfin nous donner de la valeur et nous faire respecter. Donc, l'unité tous azimuts derrière le FARDC et le commandant suprême. Exactement. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté dans la façon de voir de beaucoup de Congolais. Le président Félix Tshisekedi n'est pas venu par la volonté d'un individu, c'est par la volonté des Congolais. Par la volonté des Congolais qui ont choisi, qui veulent que le président Félix Tshisekedi les dirige. Mais par le principe de la continuité de l'État, il y avait un président qui est parti, l'autre est venu. Celui qui était là avait ce qui le soutenait et ce qui ne l'aimait pas. Et comme il est venu aussi, il a ce qui le soutient et ce qui ne l'aime pas. Mais nous sommes devant une question qui doit mettre à côté les individualités et l'égocentrisme. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en tant que garant de la nation, est la seule personne pour le moment qui juge l'importance et la nécessité. Devant des discussions diplomatiques, devant des positions d'État, c'est la seule personne qui juge l'importance et la nécessité. D'où la sacralité de cette institution voudrait que le Congolais, censé protéger la République, puisse l'accompagner en tant qu'institution. Même si vous ne voulez pas accompagner Félix Tshisekedi pour sa tête qui ne vous plaît pas, en tant qu'institution, parce qu'il gère les vies des Congolais. Les décisions qu'il peut prendre quelque part engageraient un Congolais même qui est encore fœtus. Donc, nous avons l'obligatoriété de l'accompagner en tant qu'institution pour qu'il fasse régner ce principe de la continuité de l'État avec efficacité, pour qu'après lui, une autre personne qui va venir puisse être soutenue encore par le Congolais, parce qu'il est question d'État. Les questions d'État, on les aborde avec âme d'État et l'État d'âme à côté. Âme d'État et l'État d'âme à côté. Tout à fait. Ça, c'est bien dit. Mais que pendant 7 ans, nous constatons qu'à l'Assemblée nationale, les députés sont invalidés, les députés de l'opposition sont invalidés, et ça a jeté les pavés dans la mare. Et à ceux qui disent que cette action ne pouvait pas intervenir maintenant, ça peut être à la base de la division entre nous, Congolais. Nous, comme vous voulez le montrer, nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de fédérer nos efforts pour arriver à la fin, la victoire finale, à la fin, maintenir l'unité et la cohésion nationale. Mais lorsque nous nous fragilisons de l'intérieur avec des décisions telles que les invalidations de députés nationaux, est-ce que vous épousez cette position? On doit invalider pendant que nous sommes dans une période de guerre. Monsieur le journaliste, pendant que nous sommes dans une période de guerre, on mange quand même. Chez vous, vous mangez. Pendant qu'on est dans une période de guerre, il y a ceux qui sont malades qui partent à l'hôpital pour se faire soigner. Pendant la guerre, il y a ceux qui partent à l'école, il y a ceux qui apprennent, il y a ceux qui voyagent. Ça veut dire que le microcosme fonctionnel est en train de marcher au bon train. Mais ici, il ne faut pas prendre une question des institutions qui sont séparates. Il y a une scisparité des institutions. Chaque institution est dans son droit d'agir, dans son interne. On ne peut pas ici caresser les gens ou faire des choses au regard des intentions ou des émotions des individus. Lorsque vous commettez des erreurs, la sanction, elle est là pour corriger. L'Assemblée nationale est une sphère de légiférateurs. Ceux qui sont là ont reçu mandat du peuple congolais. Ils sont là pour voter les lois, bloquer les lois qui ne permettent pas à l'avancement de la République. Mais lorsque vous faites 1 mois, 2 mois, 1 année, sans pour autant aller au Parlement et vous recevez l'argent du contrôle congolais, je crois qu'il est question de s'interroger. À l'interne, il y a les règles qui régissent cette Assemblée nationale. Les gens se posent la question, mais pourquoi seulement les députés de l'opposition? Non. Il y en a ceux de la majorité qui sont abstentéistes. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette guerre-là, mais j'interroge tout simplement les textes légaux qui régissent l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils sont invalidés sur base des principes? Si oui, en tout cas, je respecte la sacralité de cette institution. Mais s'il y a d'autres députés de la majorité, entre guillemets, qui seraient aussi absents, j'interpelle encore le président de l'Assemblée nationale pour fouiller de fond en comble, pour qu'on ne caresse pas dans le sens du poil, qu'on frappe la gauche et la droite selon la règle de l'art. Donc, je suis en tout cas d'accord que ça se passe comme ça, parce que nous voulons un pays plein de démocratie, un pays indépendant, où les institutions sont indépendantes. Je crois que sur cette voie-là, on peut donner la file et la leçon à ceux qui croiraient que l'Assemblée nationale est une sphère des jeux, que ces derniers comprennent que, oui, il y a quand même la loi et la règle qui se respectent, mais elle doit être pour tous. Alors,
Vous êtes tshisekédiste. Qui dit tshisekédiste, vous n'êtes pas de l'UDPS. Mais du moins, l'UDPS, vous avez vos regards tournés vers l'UDPS étant un parti présidentiel. Non, je vais éclairer la lanterne de la question. Je suis né de l'UDPS. Mon père était maire de la ville, gouverneur à l'entrée de l'AFDEL au sein de l'UDPS. Maire à l'entrée de l'AFDEL. Maire de la ville, Adolphe Dinanga, Pingakan, en Mbujimaï. Il est redevenu gouverneur à l'intérim, directeur de province, en tant que membre de l'UDPS, élu à main levée au stade. Tout enfant a pour beau métier que celui de son père. Je suis né dans l'UDPS, je reste UDPS. Qu'à cela ne tienne. Parce que l'UDPS est une sphère des démocrates, une sphère des personnes libres de penser. Tout le monde pouvait créer un mouvement qui accompagne la vision de l'UDPS. Voilà pourquoi on créa GAYEM, Groupe d'action pour l'éducation des masses. Ce mouvement qui a existé pendant plus de 30 ans, qui était géré par mon père, mais après un temps, il m'a cédé le flambeau. Et GAYEM était un mouvement de l'UDPS, ou GAYEM est un mouvement de l'UDPS, qui accompagne la vision tshisekédiste. Donc le tshisekédisme en tant que vision. Alors aujourd'hui, derrière ce mouvement, nous sommes en train de marcher de pair avec l'UDPS pour pouvoir accompagner l'institution présidente de la République et aussi permettre aux Congolais de comprendre que nous avons que le Congo pour pouvoir l'aimer et poser des actions qui partent dans le sens de contribuer au développement de la République. Alors, est-ce que l'UDPS est en perte de vitesse? Parce qu'on ne sent pas le soutien de l'UDPS au chef de l'État, au FARDC en ce moment où on en a besoin. Attendez, je pose ma question. On a vu l'UDPS, c'est contre les lois Sakataminakou. Et on a vu l'UDPS s'élever contre la signature à l'époque du président de l'UDPS à Genval pour ce qui retire sa signature. On a vu l'UDPS. Est-ce qu'on ne sent pas, on ne sent plus cet UDPS qui était tonitruant aujourd'hui face à l'agression? On sent comme si on est devenu apathique. En tout cas, il faudrait aujourd'hui que le peuple congolais comprenne. Il y a eu un moment où l'UDPS, nous nous étions levés pour accompagner les chefs de l'État dans chaque action qu'ils faisaient. Dans ce pays, il y a eu des langages qui disaient que le chef de l'État est devenu une institution, que l'UDPS devrait se défaire des actions du président de la République. L'UDPS a expliqué au peuple congolais que nous sommes partis politiques et le pouvoir vient de l'UDPS et nous devons soutenir le chef de l'État. Tous ces brouhahas ont fait que les gens changent la donne de communication. L'UDPS s'ingère, l'UDPS est un parti politique qui devrait se comporter comme d'autres partis politiques. Et aujourd'hui, dans son rôle de parti politique, l'UDPS reste un parti politique dans lequel il y a des Congolais. Les Congolais qui sont au sein de l'UDPS soutiennent le FARDC et le président de la République. L'UDPS ne peut pas monter au créneau, dépasser d'autres partis politiques pour dire « nous, UDPS ». Non, ça, c'était ce que le peuple congolais ne voulait pas. Mais l'UDPS est au sein de l'UDPS, il y a des Congolais. Et ces Congolais soutiennent le président de la République et le FARDC. La position du CG Kabouya, le secrétaire général du parti, est claire. Il a motivé tout le monde, tous les membres du parti, à soutenir le FARDC et accompagner le président de la République. Nous avons ce devoir. Vous savez, moi, je ne veux pas rentrer dans l'amalgame du peuple congolais. Finalement, nous ne savons pas ce que nous voulons. L'UDPS est un parti politique qui se prépare pour les élections, qui se prépare pour son implantation dans sa représentativité dans des provinces. Il y a beaucoup de questions liées au fonctionnement d'un parti politique pour lequel l'UDPS respecte jusqu'à preuve du contraire. Le président de la République étant un membre de l'UDPS a le devoir et l'obligatoriété de l'accompagner et c'est ce qui s'est fait. Donc, il y a tous les partis politiques qui aujourd'hui ont compris que la nation par-dessus tout, tous les partis politiques accompagnent les FARDC parce que ce n'est pas la question d'un parti politique, c'est la question d'État. Nous sommes Congolais, nous sommes au Congo et tout Congolais devrait naturellement accompagner, comme l'UDPS et comme d'autres partis politiques. Eh bien, aujourd'hui, pensez-vous que nous sommes bien partis pour gagner cette guerre contre les pays voisins qui nous agressent? Nous sommes bien partis. Pourquoi? D'entrée de jeu, vous avez vu la résistance de nos FARDC
qui aujourd'hui ont d'ailleurs monté les enchères de la discussion diplomatique, parce que j'ai toujours dit que la diplomatie est l'apanage du président de la République, parce qu'il est fait le mieux. C'est un grand diplomate et nous le soutenons sur cet aspect de choses. Mais vous avez vu la position militaire de nos FRDC, qui a fait d'ailleurs que le Rwanda, qui était à tout moment dans la diffamation, dans la désinformation des faits, s'est plié et ils ont crié haut et fort pour dire qu'ils sont attaqués, ils sont menacés. Ça voulait montrer à suffisance que le FRDC était très efficace. Mais parce que le monde est un village planétaire où on a besoin de tous pour exister, il y a une voie diplomatique qui n'est pas à rejeter. Si pour taire cette guerre, il faut une voie diplomatique, nous disons le chef de l'État est la seule qui juge l'importance et la nécessité. S'il trouve qu'il peut aller négocier, discuter pour qu'il y ait la paix, nous les soutenons. Donc, vous voulez dire que sa présence en Nairobi était utile? Était très utile, très utile. Je devrais d'ailleurs éclairer la lanterne du peuple congolais. Les oiseaux de mauvais augure qui veulent toujours, à tout moment, marchander avec les photos et des faits. On prend une photo où le chef de l'État est en train de signer dans un livre d'or. En tout cas, les Congolais doivent apprendre. Lorsqu'il y a des assises ici ou ailleurs, il y a ce qu'on appelle un livre d'or J'ai vu des présence. commentaires sur les réseaux sociaux, assigner les sous. En tout cas, les Congolais disent assigner les sous. Il faut que les Congolais comprennent. Ce livre d'or existe dans des assises pour commémorer la date des assises. Tout le monde marque son empreinte. Nous avons été telle date à telle conférence, moi tel, je signe. Donc le chef de l'État, comme tout autre président qui était sur place, ont signé ce livre d'or qui n'a rien à voir avec les accords. Et le Congolais... Donc la signature de ces documents n'était pas la signature d'un accord? Non, ça ce n'est pas un accord. Encore une fois, il faut que le Congolais comprenne. Ça s'appelle livre d'or, marquer la présence au cours d'un événement. Et le chef de l'État a signé comme tout autre chef de l'État. Et ça doit faire mouche ici. Oh non, le chef de l'État a signé des accords, il a vendu. Les Congolais doivent comprendre que nous devons quitter la bassesse d'esprit. Nous devons grandir et comprendre que la seule chose que nous devons sauver, c'est le Congo. Et encore qu'il faut mettre cette information à la place publique. Il faut mettre cette information, que la population soit informée réellement que c'était la signature d'un cahier ou d'un livre. Livre d'or. Livre d'or, mais oui. Lorsqu'on ne dit pas, ça suffit dans tous les sens. Mais on est en train de le dire aujourd'hui, on fait ce recadrage. C'est parce qu'il y a isolé sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, mais comment on peut communiquer sur un livre d'or qui n'est pas un événement? La signature du livre d'or n'est pas un événement. Nous sommes dans un contexte où les pays sont en guerre, et bien les gens se posent des questions sur le déplacement du chef de l'État. C'est normal que l'opinion publique puisse se demander, mais qu'est-ce qu'il a encore signé? Bien évidemment, nous avons le devoir de les expliquer, leur dire que ça n'avait rien à voir avec l'accord ou une signature de quoi que ce soit. C'était le livre d'or qui marque la présence des individus dans un événement. Le chef de l'État a signé comme tout autre président pour marquer la date de cet événement-là. Mais les clauses qui se sont faites, nous attendons encore la répercussion sur les actions du Congo. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des nations qui se sont mises à moule pour pouvoir nous accompagner à résoudre cette situation de guerre. Mais j'ai dit au peuple congolais qu'ils comprennent que le président Félix Tshisekedi n'est pas ce qu'eux ils pensent. Le président Tshisekedi, regardez ses positions depuis qu'il est là, vous comprendrez qu'il a l'âme d'État et qu'il a le souci que ce Congo puisse avoir sa valeur. Souvenez-vous qu'il avait dit qu'il donnerait sa vie pour la paix à l'est de la République. Après cette décision, ce qui s'ensuit, le Congolais, même si vous ne voulez pas, mais vous pouvez comprendre qu'il y a des actions qui s'ensuivent pour pouvoir lier l'utile à l'agréable. Le chef de l'État est là pour gérer la République et pour permettre la gaieté et la bonne vie au sein de nos populations. Et il ne peut pas le faire seul, parce que tous les présidents qui ont fait ne l'ont pas fait seul. L'accompagnement du peuple congolais, surtout devant des questions liées à l'État. On doit prendre nos colorations politiques et nos différends, les mettre en poche, parce qu'il s'agit ici de la République démocratique du Congo. La personne qui viendra après Félix Tshisekedi n'aimerait pas trouver le vide pour qu'il commence dans le vide. Donc il faudrait quand même soutenir l'institution président de la République pour que les actions qui vont dans le sens de l'amélioration de la vie des Congolais puissent se mener à bon train. Alors, la signature, nous avons suivi les décisions prises par le Conseil supérieur de sécurité.
le chef de l'État avec toutes les autorités est entré avec la sécurité nationale. Les décisions ont été annoncées par le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, suspendre tous les accords signés et conventions. C'est-à-dire? Ben, écoutez, parce qu'il y a un moment où on doit faire tabula rasa pour pouvoir bien marcher. Si le Congolais constate que parmi les accords qui ont été faits, il y a d'autres accords qui nous engloutissent, qui nous prennent par la queue, ben, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est faire tabula rasa, annuler ces accords-là pour pouvoir répartir à zéro et comprendre qu'avec le nouveau leadership, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, quand et comment. Donc je crois que les décisions prises par le gouvernement à travers, énoncées par son porte-parole, sont des questions réfléchies. Sont des questions réfléchies pour le bien-être du peuple congolais. Aujourd'hui, si l'on veut une chose et son contraire, en tout cas, ça sera pour moi une déception totale. Le Congo doit commencer avec des fondements solides pour permettre que les décisions qui se prendront dans les jours à venir puissent être prises en toute responsabilité. Voilà pourquoi d'ailleurs le fait que ces conseils de sécurité se réunissent, cogitent pour pouvoir trouver de bonnes solutions aux vrais problèmes. Alors, donc, à la prochaine, il faudra signer des conventions en tenant compte des intérêts du Congo. Exactement. Je crois que c'est la chose que nous avons perdue depuis plusieurs années, qu'aujourd'hui, petit à petit, ça se met sur les rails. Lorsque vous faites quelque chose pour nous, sans nous, vous êtes contre nous, dit-on. Le président de la République et ses microcosmes fonctionnels travaillent pour le peuple congolais. Donc, chaque décision, de loin, peut avoir toujours la sociabilité du peuple congolais, pour que le peuple se retrouve dans la prise de décision et dans le déroulement des situations. C'est ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire. À tout moment, il associe le peuple congolais. Voilà le pourquoi des consultations populaires qui s'étaient passées il n'y a pas très longtemps. Le fait d'écouter le peuple congolais, savoir ce qu'ils veulent, peut mettre des décisions qui vont dans le sens de les aider à pouvoir comprendre ce qui se passe et être libres et responsables de leurs actions. On va terminer par cette question. Il y a l'opinion qui se demande, avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, la tenue des élections en RDC est devenue hypothétique. Voilà encore une question. Vous avez entendu l'IDPS à travers son secrétaire national, général Augustin Kabouya. Nous avons dit que même s'il y a des élections aujourd'hui, on ira. C'était une position responsable d'un parti politique qui se veut démocrate. Mais si les gens croient que la guerre à l'Est peut ne pas permettre qu'il y ait la tenue des élections, moi je leur dis, écoutez, encore une fois, nous devons vivre dans l'indépendance et dans le respect des institutions. Il y a une institution d'appui à la démocratie qui est la CENI, la seule habilité à nous dire si le moyen convient pour l'organisation des élections ou si la situation sécuritaire convenait pour l'organisation des élections. Nous ne pouvons pas mettre la charrue avant le bœuf. Nous laissons la première à cette institution que nous respectons de pouvoir nous dire si réellement les conditions permettent à ce qu'il y ait élection ou pas. Fierté, Oui. Dinanga, c'était mon invité du matin. Merci. C'est moi qui vous remercie, mais en même temps, je souligne que le 30 juin, il y a un grand concert, et je fais un appel parce que Gayem, groupe d'action pour l'éducation des masses, sera là, à l'Académie de Beaux-Arts, pour pouvoir accompagner cette grande action. Et j'en appelle au peuple congolais, ceux qui veulent soutenir des bonnes œuvres, de pouvoir être là et suivre ce concert à bonne et due forme. En même temps, Gayem, qui a ses représentativités, ses représentations partout, il y a les membres des Gayem qui sont venus de l'Europe, je leur dis, à travers cette émission. Ils sont venus en vacances au Congo. Ils sont venus en vacances. Il fait chaud actuellement en Europe. Hein. Exactement. Très chaud. Je salue Michel Madi Kabouéboué, Michel Madi Kabouéboué, qui est ici, d'ailleurs, qui est notre représentant de ce côté-là. Ouais. Je spécifie que Gayem n'est pas un parti politique, c'est un mouvement de masse qui se dénomme Gayem Groupe d'Action pour l'éducation des masses. Nous avons le rôle d'éduquer les masses, leur dire leurs droits et leurs devoirs, leur empêcher de faire des choses qui ne vont pas dans le sens du développement de la République. Alors je salue tout le monde qui sont ici en place et j'appelle au peuple congolais de soutenir l'institution président de la République parce que moi personnellement, je ne ferai pas partie des personnes qui regretteront Félix Tshisekedi pour dire si l'on l'avait accompagné. Et donc je ne le fais pas. Il faut le faire
pour le bien-être du peuple congolais. Fierté Dinaga, merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est avec ce parole plein d'assurance de Fierté Dinanga qui confirme son soutien au président de la République et aux institutions de la République pour le maintien de l'unité, la paix et la cohésion nationale, pour que notre pays puisse connaître des jours meilleurs aujourd'hui, demain et après-demain et dans le futur. Merci beaucoup, Fierté Dinanga. Merci à vous d'avoir suivi 50 jours aujourd'hui et nous laissons l'antenne à nos confrères de la rédaction en langue. Djambo beaucoup. Kabila Beta Kamoutoute, il est en train de déstabiliser les provinces. Makambo Kisasa et Tamboulakawa, Bango Bayebi na Mamote. Yo, ça va répondre à Kisasa pour les 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. Biloko zo mamonoko bato ekotalisa yo bato mutindo ni ba okamba mboka. C'est pour la première fois que vous avez une vidéo na biso